Salut, c'est Tradouz. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, il s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent accumuler petit à petit au meilleur prix de l'or, de l'argent ou des platinoïdes pour le long terme. L'horizon de temps ici n'est pas la semaine ni le mois, mais le temps long, pluridécennal, la retraite, la transmission, etc. Et on va commencer comme d'habitude par les actualités que j'ai trouvées pour vous. La première actualité, c'est la raison pour laquelle l'or et l'argent sont actuellement sous pression depuis que les chiffres des statistiques de l'emploi américaines sont sortis il y a 2 jours. Tout simplement parce que les chiffres de l'emploi se sont avérés excellents, avec beaucoup plus de création d'emplois que l'on espérait. Et cela n'a pas été bien perçu puisque ni pour les marchés ni pour l'or, puisque tous les deux ont souffert de la perspective d'une hausse des taux d'intérêt accrue, puisque l'idée étant que l'économie va bien, voire très bien. La Banque centrale américaine a les coups des franches pour monter encore les taux pour briser l'inflation, ce qui entraîne une hausse du dollar. La hausse du dollar, c'est pas bon pour l'or, puisque l'or est libellé en dollars. Clairement, lorsque le dollar monte, ça veut dire qu'on peut acheter plus d'or avec la même quantité de dollars, ou si vous préférez, la valeur relative de l'or descend par rapport au dollar dans laquelle il est estimé, et donc mécaniquement ça entraîne que l'or est attaqué. Puis en plus, cela veut également dire que lorsque l'économie va bien, eh bien le dollar se porte bien, et ça a le même effet en gros que la hausse des taux d'intérêt. C'est bon pour le dollar, donc c'est pas bon pour l'or. Et l'argent a souffert également parce que tout simplement l'argent est dans une situation, j'ai envie de caricaturer, de produits dérivés sur l'or. Quand l'or baisse, l'argent baisse encore plus, et quand l'or monte, l'argent monte encore plus également. Donc c'est la première des choses, c'est la raison pour laquelle les métaux précieux ont été attaqués. La deuxième chose, c'est un article fantastique, comme d'habitude, de Nicolas Perrin qui reprend le travail monumental des deux auteurs de In Gold We Trust. Et ils expliquent, ces deux auteurs, donc on parle ici de Valek et de Stoffel, la raison pour laquelle, avec ce qui se passe actuellement, ils sont positifs sur l'or, et ils vont jusqu'à dire qu'ils n'ont jamais été aussi positifs sur l'or. Bon, les raisons sont à chercher du côté de l'article, notamment de l'inflation, des banques centrales, etc. Je vous laisse découvrir ça, le fameux déni, et ils expliquent pourquoi, encore une fois, les atermoiements actuels ne font que renforcer finalement la logique de valorisation de l'or, et que c'est qu'une question de temps selon eux. Je vous laisse découvrir l'article, c'est très complet. Et puis la troisième des choses, c'est tout simplement le nouvel Hebdor numéro 47, tout savoir de l'actualité de l'or en 5 minutes, et on parle de dette, de déclin de la France, de peur de déclin de la France, l'euro numérique. Bref, beaucoup de choses à découvrir dans cet épisode de Hebdor numéro 47. C'est également disponible. Tous les articles dont je vous ai parlé, dont je vous parle toujours, sont accessibles directement depuis mon site. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Voilà, on passe maintenant aux zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. Je vous rappelle que mon format vous est proposé par mes deux sponsors, Aucoffre qui vous propose d'acheter de l'or, de l'argent, et de pouvoir ensuite le stocker dans des coffres ou le faire livrer, mais éventuellement le stocker à l'étranger comme en Suisse, et vous avez la possibilité, encore une fois, d'interagir directement avec d'autres acheteurs via cette plateforme, vous permettant donc d'acheter, de vendre directement avec d'autres investisseurs. Et mon autre sponsor que vous connaissez également, Veracash qui vous permet d'acheter de l'or, de l'argent, et d'y adosser une carte Mastercard, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc si l'or voit son cours monter, bien tout simplement vous pouvez dépenser plus. C'est très pratique, c'est très novateur, j'en ai une. Bref, vous avez des liens en dessous de la vidéo pour découvrir ce que vous propose Aucoffre et Veracash. On passe à l'analyse des zones d'accumulation rationnelle. Et on commence donc par l'or libellé en euros qui a subi, on l'a vu depuis 2 séances, certains dégagements, mais les supports sont tenus, 17,46, 17,33, donc ce à quoi on assiste actuellement
n'est vraiment pas très impressionnant, hein. C'est simplement, on va dire, un prétexte à tester le support. Et pour l'instant, le challenge est relevé par l'or libellé en euros. La tendance de long terme est préservée in extremis, j'ai envie de dire, avec une tendance de long terme qui est haussière. Par contre, la tendance de fond est moribonde, hein. On est en tendance baissière puisqu'en dessous de la M50. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est la même, hein, 17,46, 17,33 euros. Et puis si ça casse les 17,15, 17,01, petit tour d'horizon des dernières positions prises en accumulation rationnelle. Voilà, on en est là. Okay, donc on est bien au-dessus de la plupart des prises de position. Par contre, la toute dernière, non, celle d'avant est perdante. On regarde les bougies Aiki-Nashi qui indiquent que bon, c'est pas très bon, hein, c'est rouge. C'est rouge, mais c'est rouge avec mèche haute et mèche basse. Autrement dit, c'est plus de l'indécision qu'une vraie pression baissière comme celle qui existait, hein, on l'a vu, hein, sur cette séquence ici, hein. Donc pour l'instant, c'est simplement, on va dire, de la temporisation. On réfléchit si on peut y aller ou pas, si vous me passez l'expression. L'or, mais libellé en dollars, c'est la même chose. On préserve, hein, l'essentiel. On voit les effets de l'attaque baissière depuis 2 jours que j'ai mentionné tout à l'heure. Et vous voyez déjà, hein, l'or se reprend sur la zone d'accumulation rationnelle des 19,15, 18,96 $. C'est normal, hein, je veux dire, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est qu'à court terme, ce sont les traders qui tiennent le marché, hein, pas les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est ce qu'il y a de plus important, mais pour le moyen long terme. À court terme, les marchés sont dirigés par les hedge funds, les traders, etc. Et on réagit positivement sur la zone d'accumulation des 19,15, 896 $. On est toujours sur zone d'accumulation rationnelle au sens large, en ce sens qu'on n'est pas très loin des 19,15, 896 $. Si vous n'êtes pas rentré et que vous croyez à l'or, peut-être que c'est l'occasion. Tendance de long terme clairement haussière, tendance de fond clairement baissière, bougie Aiki-Nashi clairement neutre, hein, avec des bougies mèche haute, mèche basse. Donc c'est l'indécision. On passe à l'argent. L'argent libellé en euros qui a souffert plus que l'or, j'ai envie de dire, hein, de l'attaque récente, hein. On a perdu depuis les plus hauts 3% quasiment avant de se reprendre. Mais là aussi, hein, le plus important est peut-être dans les détails. On n'a pas réussi à solliciter la zone d'accumulation rationnelle des 26, 20,2. Autrement dit, les haussiers ont repris la main. Je ne suis pas en train de dire que la baisse est terminée, mais voilà, c'est dans les détails qu'on voit l'état des forces en présence. Et l'attaque n'a pas permis d'aller chercher la zone d'accumulation rationnelle des 26, 20,2 comme on a pu le faire le 23 juin. Tendance de long terme neutre, puisqu'on est en dessous de la M200 mais qui monte. Tendance de fond clairement baissière, bougie Aiki-Nashi neutre avec des bougies mèche haute, mèche basse. Bon, c'est l'indécision pour l'instant. Et c'est la même chose pour l'argent, mais libellé en dollars qui se reprend après avoir été sérieusement attaqué la veille. Et déjà quasiment, hein, la baisse est effacée. Et puis surtout, regardez, hein, on n'est pas venu chercher la zone des 23, 21,5 $. Hein, tendance de long terme toujours haussière, tendance de fond toujours baissière, bougie Aiki-Nashi, on l'aura compris, toujours plutôt neutre avec des bougies mèche haute, mèche basse. On passe aux platinoïdes. Et ces platinoïdes nous apportent du bon et du moins bon. Au registre du moins bon, le palladium, hein, qui n'en finit pas de baisser. On a perdu énormément de terrain depuis les plus hauts, hein. La crise ukrainienne avait entraîné des pics, mais qui ne sont pas tenus. La bonne nouvelle, c'est qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle, hein. Le support des 12,06, 11,33 est un bon support si vous croyez au long terme. La précédente zone d'accumulation s'avère perdante à 13,23, 12,80, mais c'est dans le long terme, c'est pour le long terme qu'on construit une position. On est sur zone d'accumulation rationnelle avec une tendance de long terme baissière et une tendance de fond baissière. Le palladium libellé en dollars est dans une situation équivalente, hein, c'est-à-dire c'est clairement le marasme, mais le support majeur des 13,50, 12,70 a lâché, hein. Donc on a accumulé, j'ai oublié de mettre le petit cercle, je vais le mettre ici, on a accumulé dans cette zone. Ok, et la prochaine zone d'accumulation serait donc celle des en dessous, hein, 11,40, 11,30 si on y va. Tendance de long terme, tendance de fond baissière. Et le platine, on sait qu'il réagit mieux à cause notamment de sa connotation, on va dire, métaux précieux, mais pas dans l'immédiat, puisque on est sur zone d'accumulation rationnelle, 830, 820. Il y a une petite réaction, on va dire, mais on peut considérer que cette zone est mal défendue. La prochaine zone d'accumulation rationnelle serait 813, 805, puis 795, 768. C'est pas la peine d'investir au milieu des deux, hein.
comme maintenant, puisqu'il est plausible maintenant que les 813, 805 soient sollicités. À moins bien sûr que vous n'ayez pas encore accumulé sur le 830, 820 et que vous vouliez vraiment le faire. Et pour le platine libellé en dollars, c'est la même chose. C'est pas fameux, loin s'en faut. On est dans une zone d'accumulation rationnelle néanmoins, 923, 886. Voilà, on a fait le tour d'horizon. Je vous rappelle 3 choses. La première, c'est que vous pouvez liker cette vidéo. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Si vous pensez qu'elle vous a apporté quelque chose et qu'elle est d'un intérêt quelconque, eh bien, pensez à la liker. Vous pouvez vous abonner à ce format. Évidemment, c'est gratuit, l'abonnement YouTube. Et ça vous permet également de ne pas louper les mises à jour. Et puis enfin, rappelez-vous que vous pouvez voir, lire les différents articles que j'ai mentionnés. Sur mon site, il y a un lien qui redirige et également vous pouvez acheter de l'or au coffre avec une prime réduite en passant par la bannière de mon site. Bref, tout ça c'est en dessous de la vidéo et puis le guide de l'analyse technique que j'ai fait pour vous qui vous permettrait rapidement de vous familiariser avec les différents concepts que j'utilise, avec Inachi, support, résistance, tendance, bref, le guide est en dessous de la vidéo également. Excellente semaine, à mercredi pour la mise à jour.